Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play sur Pokémon Écarlate, donc l'épisode 2. Alors le tuto est pas encore fini, normalement heureusement je vais le finir dans cette vidéo, et j'ai un petit truc à faire. Alors je peux le récolter maintenant donc je vais le faire. En gros c'est simple, ce que j'ai fait c'est qu'à partir... Alors déjà il faut que je vérifie. Parfait. En gros, je sais pas si vous avez compris, mais j'ai transféré, parce qu'en fait j'ai déjà complété le Pokédex dans d'autres parties, mais ce que je faisais c'est que je capturais par exemple, Salamèche, imaginons, je le capture en 3 fois pour avoir un Salamèche, un Reptincelle et un Dracofeu dans mon Pokédex, et comme ça, si je le transfère d'une partie à une autre, je peux directement avoir l'entièreté du Pokédex. Et bah c'est ce que j'ai fait, là j'ai transféré mes 400 Pokémon d'une partie à une autre, et ça va me permettre d'avoir non seulement des récompenses plutôt sympathiques pour commencer, en plus j'ai pas besoin de capturer les Pokémon qui me plaisent pas forcément pour compléter le Pokédex et que ça serve juste une mission secondaire. En plus voilà, ça donne des bonbons que j'utiliserai pas maintenant parce que bien évidemment c'est trop puissant pour l'instant. Par contre les pierres je m'autorise à les utiliser et les balles spéciales pareil. L'argent je me permettrai aussi de m'en faire, donc si on me file des pépites et tout je le ferai. Et surtout, avec les 400 trucs, il y a quelque chose de super bien qui va arriver. Donc d'abord, j'attends que ça finisse. Et aussi, j'ai les 2 DLC et je me suis transféré tous les Pokémon, aussi des Pokédex des 2 DLC. C'est pas du cheat, c'est juste que... Enfin, c'est du cheat dans un sens, où je transfère d'une partie à une autre. Mais dans une autre partie, je les ai farmés, ces Pokémon. Donc je me laisse juste pas transférer, de toute façon, je suis sur Switch, c'est pas possible. Voilà. Je me dis c'est mieux de commencer directement avec tout, sans forcément directement donner tous les bonbons à mon starter et tout, faut pas aller trop loin. Mais commencer directement avec les 400 Pokémon, comme ça je fonce surtout sur les Pokémon qui m'intéressent. Plutôt que juste les capturer un par un quoi. Ça permet aussi d'aller plus rapidement et tout. Et j'ai un peu la flemme j'avoue de refarm. Et aussi voilà, là on nous donne une pépite, une grosse pépite et une Ultra Ball. Ce qui est très bien. Il me semble que c'est pas aussi précis que la Master Ball dans ce jeu, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai complété le Pokédex. Hein, voilà. Alors que j'ai pas fini le tuto, mais ça c'est normal. Et du coup, voilà, si vous allez dans ma boîte PC, vous pouvez voir que... Alors, ils sont un peu mis dans le désordre, mais parce que je sais pas les mettre dans l'ordre tout simplement. Et j'ai même en plusieurs fois les Pokés ici, que je vais aussi chasser dans d'autres parties. Voilà, donc je me suis transféré tous les Pokémon, faites des arrêts sur image si vous... Alors à part, désolé pour le... Non, je vais plutôt faire comme ça. Donc vous remontrez toutes les boîtes. Voilà. Pour vous laisser le temps de constater qu'il y a bien tous les Pokémon si vous ne me croyez pas. Et aussi ceux des DLC, mais ceux des DLC c'est... Bah tant pis, de toute façon je comptais aller au DLC, donc bon. Et voilà, comme ça... Aussi, ça me permet aussi un peu de repérer quel Pokémon je pourrais potentiellement avoir dans mon équipe. J'ai Arceus, oui, ou Arceus, ou Arceus, bref, j'ai Arceus. Il vient de Légende Arceus, non pas de Légende Arceus, de Pokémon Diamant étincelant, si je dis pas n'importe quoi. Voilà, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Et voilà, donc je finis là-dessus sur ces Pokémon, et bien évidemment on finit pas par Coraidon ni par Miraidon, et bien évidemment par lui, qui est même pas en français, mais c'est pas grave. Et aussi je me suis permis de transférer quelques petits légendaires, parce que je savais pas si comptaient ou pas dans le Pokédex, ou je sais plus quoi, donc je crois que non, mais voilà. Donc ça me permet d'avoir pas mal d'objets déjà pour commencer, voilà. Ça me permet d'avoir beaucoup de balles différentes qui me permettront de capturer les Pokémon que je trouve intéressants dès le début. Là j'ai des bonbons mais je vais pas utiliser tous les bonbons L, sinon ça me donnerait 330 000 XP et mon Pokémon passerait au moins jusqu'au niveau 50 et le jeu aurait plus vraiment trop d'intérêt pour l'instant, enfin ce serait trop facile le début du jeu. Ah, je reçois 3 maxi pépites, ainsi que bon je vais être riche dès le début et voilà, pour l'instant c'est tout, mais vous comprendrez aussi surtout, alors tous ces objets là pour moi c'est du bonus. L'objet principal qui m'intéresse, il faut d'abord que j'aille à l'académie pour l'avoir. Comment je dézoome, j'ai oublié. Ok, ouais, c'est vrai. Donc voilà, je commence quand même avec un niveau 6. Hein, si je commence directement avec le niveau 50, je pulvérise littéralement. Je vais pulvériser beaucoup trop de trucs. Voir toutes les arènes.
et toute le team et tout, ce sera trop facile après. Mais je pourrais utiliser le bonbon L quand je serai au niveau, quoi. Et c'est la même chose pour les bonbons M, etc. Si je dis pas n'importe quoi, lui c'est le personnage le plus attachant des trois. Vous comprendrez peut-être plus tard des trois. Bon, après, si vous regardez ce let's play, vu le nombre de trucs que j'ai spoilé, c'est que vous connaissez quand même le jeu. Donc je vais pas me gêner pour dire les persos. Donc entre lui, Pepper, Menzi et Cassiope, je vais pas dire son nom au cas où vous avez pas fini encore la mission, mais ça fait pas mal de temps qu'est sorti le jeu. Entre ces trois persos, il me semble que c'est Pepper qui est le plus attachant parce qu'il a l'histoire la plus touchante. Et bien évidemment, le poil de mon chat, je ne l'ai pas encore retiré. Ah, non, c'est bien sur la Switch. C'est bien sur la Switch. Désolé encore une fois pour ce poil. J'ai oublié. J'étais trop concentré sur le fait de transférer tous ces Pokémon. Si vous vous demandez combien de temps ça prend pour transférer tous les Pokémon du jeu et des 3D et des 2 DLC, en ayant la version gratuite du Pokémon Home, ça prend environ une demi-heure. Voilà. Ah, il fait un coup critique, d'accord. Ok, donc si ça se trouve, je vais me faire battre. Depuis quand il a morsure, par contre, ou gourmand? Et là, il va me faire une charge coup critique et je vais perdre. Et je sais pas, je vais me taper dans le truc, dans ma maison. Sûrement. Oh non, c'est une blague. Non, vous avez pas le droit. Ok, il est pas KO. Je peux pas avoir ses PV, hein. J'ai exactement le même écran que vous pour l'instant. Enfin, pour le coup, plutôt. Pourquoi il fait des trucs bizarres, Coraidon, là? Pourquoi il lèche dans le vide depuis tout à l'heure? Il fait quoi, en fait? Bizarre, non? L'animation à gauche, c'est normal? Bon. Et il est pas censé être endormi, en plus, Coraidon? Non? Ah, non, il est peut-être réveillé. Mais sous sa forme faible. Enfin, sous sa forme, oui, faible, en fait. Ouais, c'est ça, il est réveillé. Donc en fait, c'est pas déconnant de le voir en animation. Ah ouais, la Pokéball de Coraidon, let's go. Mais je peux pas encore lui monter dessus, c'est normal. Attaque. Ah oui, et aussi, je vais pas attaquer les Pokémon pour plus faire de l'XP. J'ai encore des bonbons. S'il faut, j'ai des bonbons XP S, que je vais peut-être en mettre un par contre. Parce que ça file, je crois, 500 XP, c'est pas énorme non plus. Pour le début, en vrai, je pense que ça peut le faire. Ça évite de farmer de l'XP en fait. De taper sur tout ce que je croise en fait. Je trouve que le concept de Pokémon Écarlate, de faire ça à chaque palier de Pokédex, à chaque temps de palier de Pokédex, on t'offre un truc. C'est un concept intéressant parce que ça permet de dire enfin ça permet d'encourager les dresseurs à farmer le Pokédex. Typiquement, personnellement, dans Pokémon X, Y, Saphir, Alpha, Ruby, Omega, Lune, Soleil et tout ce truc qui est sur DS, j'ai jamais complété le Pokédex. Parce qu'il n'y avait pas déjà ces récompenses de palier et que la seule récompense qui y restait était quand même... Enfin, servait juste pour les personnes qui tryhardaient vraiment beaucoup de jeux, quoi. C'est vraiment super intelligent de la part du jeu de nous montrer ces endroits. Forcément, après, les gens les critiquent. Quand on nous montre justement ce qu'il n'y a pas, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ok. Alors, je vais quand même filer un bonbon du coup si j'ai un S. Ouais, j'ai un bonbon XPS. Je vais en filer qu'un seul. 800 XP, bon. Ça va permettre de faire monter de rien du tout. Ah si, il monte au niveau 12, pardon. Waouh, non, j'ai rien dit, il est passé du niveau 6 au niveau 12. Ouais, je vais pas lui en filer plus en fait, parce que c'est déjà... ouais, c'est déjà très puissant.
Après, je sais que des personnes farment sur la première route du jeu jusqu'à avoir leur Pokémon évolué, donc c'est pas déconnant. Le niveau 12, mais bon, c'est quand même plutôt puissant pour le début, mais tant pis. Ah mais non, mais ça sert à rien que je regarde partout. Et je regarde quand même partout, sans aucune logique. Parce que l'objet qui m'attend va me servir pour justement les Pokémon. Mais pour l'instant, étant donné que c'est les Pokémon de la route 1, généralement ils sont pas forts. À part Azuril et son Azumarill Call of Force, qui généralement tu le gardes jusqu'à la fin du jeu. Mais sinon le reste, bon, c'est vite fait quoi. À part la forme régionale d'Axolotl. Axolotl, oui, non, c'est Axolotl. Axolotl de Galar. Qui évolue en je sais plus quoi, Marest. Non, je sais plus comment il s'appelle. La version de Galar. Également, il me semble que j'ai accès au Switch Online sur ce truc, donc je peux faire des raids, etc. Et il est possible que j'en fasse, ou alors des échanges directs qui pourraient être vachement bien, mais qui m'intéressent pas vraiment pour l'instant, quoi. Parce que les Pokémon, à partir d'un certain haut niveau, ils vous obéissent plus, et c'est pas super du coup. Donc là, faut aller à la porte. C'est incroyablement lent de se déplacer comme ça. C'est un truc de fou. C'est beaucoup trop lent. C'est infernal. Par contre, j'ai récupéré cette petite Pokéball. Bon, qui est une Pokéball. Ah oui, je peux vendre normalement. Je pouvais vendre au vendeur. Je pouvais lui vendre des pépites normalement. Donc c'est parti pour aller se faire beaucoup d'argent dès le début. Vendre. Non, c'est pas dedans, c'est ici. 15 000. Je peux même pas voir mon argent au total. Bon, 15 000 plus 60 000 plus 27 000. On est sur du plus de 100 000 déjà, je crois. Et là, c'est environ, je dirais, qu'on s'est fait environ 200 000. Je dirais environ. Bah, si j'achète, en fait, je peux voir ou pas. Je vais voir ça. Voilà, l'objet le plus cher. Bon, donc c'est 2000 x 93. Un peu moins de 200 000 or. Environ 180 000 en fait. 186 000 à peu près. Donc là, c'est parti pour un autre combat contre Menzi, pardon. Ouais. J'aimerais juste monter sur Corail, donc quoi, vraiment le tuto, je vais le faire en 2 épisodes, c'est terrifiant. 1 heure de tutoriel. Généralement, quand on dit 1 heure de tutoriel, c'est juste tu te fiches de moi, mais non, en fait, là, c'est littéralement 1 heure. En 1 heure, quelqu'un qui commencerait son premier jeu Pokémon, il y a moyen qu'en 1 heure, il ait soit eu son premier Pokémon évolué en tapant sur les trucs de la route 1, soit il attaque la première arène, voire il bat la première arène en 1 heure. Dans ce jeu, en 1 heure, t'as pas fini le tuto. C'est horrible. Bon, là, par contre, bien évidemment, au niveau 12, normalement, il devrait one-shot. Hein. Pas du tout. Ah, Chochodile est du coup plutôt au niveau aussi, sûrement. Peut-être au niveau 9, un truc comme ça. Donc ça va en fait, l'écart de niveau est pas non plus trop abusé. Ouais, coup critique. Il fallait le faire juste avant, mais pas grave. Ah si, ça file quand même pas mal d'XP, même au niveau 12. Ok, bah il y a en même temps c'est un starter, donc en vrai c'est pas déconnant. Ok, et voilà la principale menace, bizarrement, parce qu'elle va nous introduire à une mécanique que je trouve est une des mécaniques les plus belles qui dépasse pas la méga évolution,
mais qui est sûrement dans le top 3 selon moi des plus belles mécaniques d'évolution. Peut-être au-dessus du Dynamax, le truc. C'est juste parfait en fait la Terra Cristallisation. Mais la méga évolution c'est parfait, plus 1, donc forcément c'est plus. Mais je pense que c'est quand même mieux que le Dynamax, mieux que le Gigamax. Les attaques Z, hein, ça dépend, il y en a certaines qui sont plus belles, mais vraiment c'est des trucs genre marche à dos, où vraiment faut faire des attaques Z spécifiques. Ok, coiffe-ton et pas KO. Pitié, paralyse pas. Ok. Ah, merci pour le coup critique, parce que je pensais que j'allais perdre le combat. Et si je perdais le combat, j'aurais dû me TP jusqu'à la maison, et après ça m'aurait fait au moins 10 minutes de marche. Bon, sans Coraidon, ça allait être pénible. Je vais quand même aller me soigner au centre Pokémon pour pouvoir enregistrer ma position. Oh, des rappels, ça peut servir, oui. J'aurais préféré des rappels max, mais offrir des rappels déjà à ce stade de l'aventure. Généralement, ils doivent max des super potions, les dresseurs à ce niveau-là. Donc, pas mal, pas mal. D'accord, donc on me force à aller dans... Ok. Ah, si, je sais à quoi l'or va me servir. C'est bon, je sais. Je l'ai. Mais il faut d'abord que j'obtienne Coraidon. C'est long. C'est très long pour le coup. Et voilà. Trop bien. Voici mes Salido. Trop bien. Je peux sauvegarder s'il vous plaît. Merci. Ouh. Dernière technique. Waouh. Le salon de coiffure, je note. Il n'y a pas de magasin de vêtements? Non, je voulais déjà me faire un style encore plus que l'uniforme. Bah, non, en fait, faut que j'aille un uniforme au truc, donc non, c'est pas... Ok, bon, tant pis. Ça a l'air loin comme une guerre. Oh, ça a l'air tellement loin. On peut sauvegarder, parfait. Ok, merci. Ah, parfait. On nous a restauré les PV, donc parfait. Ok, bon. Je vais devoir arrêter la vidéo là-dessus parce que j'ai oublié de charger ma console, désolé. Bon bah tant pis, hein, c'est la fin de cet épisode 2. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3. À bientôt.